La France est touchée depuis 2 bonnes années maintenant par le gel des transactions immobilières et par conséquent, nous avons des vendeurs qui à la fois sont un petit peu décalés en termes de prix et des acquéreurs qui sont un petit peu perdus par rapport à leur recherche et à la nouvelle situation du marché. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici dans cette vidéo, c'est de bien déterminer quelles sont les maladies qui touchent les vendeurs, notamment en termes de transactions et notamment en termes de prix affichés. Et vous allez voir que pour beaucoup d'acquéreurs et que pour beaucoup de vendeurs, vous allez avoir pas mal d'explications quant aux défauts sur vos recherches ou sur vos ventes. Donc, évidemment que nous sommes encore dans la période qui est encore relativement faste par rapport à la transaction immobilière. Normalement, avril, mai et juin sont vraiment les mois les plus efficaces et les plus tendus pour pouvoir vendre son bien immobilier. Cela étant dit, on a des vendeurs qui peinent à vendre leurs biens. Et donc, voici 3 erreurs que j'ai nommées. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, on a ce que j'aime bien appeler moi la tentative lointaine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'on a un vendeur qui va essayer un prix, mais vraiment de très très loin, et qui va exporter sur le Bon Coin ou sur n'importe quel site avec un prix qui est vraiment exorbitant. C'est ce que j'appelle moi une tentative lointaine. Pour voir si la tentative est lointaine ou pas, en général, les vendeurs qui tentent ce type de communication, eh bien, ils n'ont généralement pas de dossier de vente, un DPE qui est absent, donc en général, vous allez voir qu'il n'y a même pas de DPE, ça va être marqué non soumis au DPE, ou alors qu'il va être complètement incohérent parce qu'il va être classé C, alors que vous voyez très bien que la première image extérieure, c'est une vieille maison avec des déperditions pas possibles. Donc en général, ça peut être un élément qui va vous dire que le vendeur est sur une tentative lointaine. Les photos en général sont mal mises. Pourquoi? Parce que c'est juste un vendeur qui veut chercher à essayer tout simplement de publier son annonce pour voir un peu le mordant, pour voir un petit peu le marché. Parce que généralement, il a fait appel à des agences, mais il n'y croit pas, ou alors il n'a pas confiance de manière générale dans les agences. On peut le comprendre, ça c'est un autre sujet, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, il a des photos qui sont vraiment pas terribles, et ce qu'il veut, c'est tenter le marché. Donc il va avoir une description qui va être extrêmement courte, et donc du coup, c'est juste pour voir un peu où est-ce qu'il en est. Et évidemment que le prix affiché, il est complètement hors marché. J'en ai régulièrement sur mon secteur. Donc, dans la mesure où vous êtes vendeur, là c'était plutôt côté acquéreur, voilà, pour un petit peu identifier une tentative lointaine. Dans la mesure où vous êtes vendeur, si vous voulez communiquer comme ça et faire une tentative lointaine, c'est ok, ça peut fonctionner pour prendre le pouls du marché, si vous voulez, d'une certaine manière, mais à ce compte-là, ce que vous devez faire, c'est que votre export, c'est-à-dire que votre publication, elle doit être relativement courte. La principale erreur sur les vendeurs qui veulent faire une tentative lointaine, c'est qu'ils vont laisser tout simplement le bien mouliner pendant 3 mois jusqu'à ce que l'annonce Le Bon Coin, en fait, elle meure tout simplement. Et après, ils vont remettre une annonce avec un prix qui est soit le même, soit un petit peu différent. Et en gros, on va le reconnaître complètement. Et donc, du coup, en gros, vous allez cramer votre bien en faisant comme ça. Si vous faites ça, si vous voulez faire une tentative lointaine, eh bien, il faut que votre export soit court. Une autre chose, si vous voulez faire une tentative lointaine en tant que vendeur, votre délai contrainte doit être de 18 mois, mais minimum. C'est-à-dire que là, vraiment, on va prendre le pouls du marché, il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous voulez faire, de ce que vous ne voulez pas faire. Et en général, sur une tentative lointaine, on va prendre un prix qui est exorbitant. Mais ce qu'il y a, c'est que, de toute façon, effectivement, on a des biens qui s'accumulent en termes de vente, mais on a aussi des acquéreurs qui s'accumulent en termes de vente. Et ils ont des alertes. Et parfois même, pour ceux qui sont les plus formés, eh bien carrément, ils vont prendre des screenshots pour faire correctement un dossier pour plus tard. Et donc, du coup, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont reconnaître votre bien. Et ça se peut que dans 1 an, lorsque vous allez republier, potentiellement, ils puissent le reconnaître et dire, mais attends, ce produit-là, je l'ai déjà vu. Et donc, du coup, en fait, ces acquéreurs que vous allez peut-être choquer, entre guillemets, avec votre prix, tout simplement, n'auront plus confiance en vous. Donc, pour faire ça, il faut que vous ayez un délai contrainte de minimum 18 mois. Ensuite, bien évidemment que si vous faites un prix exorbitant, vous devez avoir conscience que votre prix contrainte doit être 20% en deçà de ce que vous affichez, mais minimum. Parce qu'en général, lorsqu'on fait une tentative lointaine, on essaye vraiment un prix qui est plus que confort, on essaye un prix qui est hors marché. Donc du coup, votre prix contrainte, le dernier prix auquel vous seriez prêt à accepter, avec entre guillemets un peu de la douleur, il faut qu'il soit 20%, mais minimum en dessous de ce que vous affichez. Si c'est au-dessus, vous risquez de vous mettre en difficulté lorsque vous serez vraiment vendeur. Et enfin, et pour finir, parce que ça je le vois très régulièrement, sur les ventes, sur les tentatives lointaines, les gens, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils prennent des photos, mais vraiment vite fait, et ils prennent juste, on va dire, la pièce qui est à peu près rangée, ils la prennent en photo, ils la mettent en export sur l'une des 3 photos Le Bon Coin. Il vous faut des photos un minimum correct, et il vous faut déjà tout un panel de photos, parce que lorsque vous allez republier, et lorsque vous allez vouloir avoir vraiment du mordant sur vos annonces, à ce compte-là, il faut qu'on ne puisse pas trop reconnaître votre bien. Mais il faut qu'à la base, votre tentative lointaine soit quand même, que vous essayez quand même de faire quelque chose et que vous ayez des photos un minimum correct
et pas des photos, mais vraiment où c'est du grand n'importe quoi. Parce que la plupart du temps, sur une tentative lointaine classique, voilà, c'est mauvaise photo, un DPE qui veut rien dire, 2 phrases de description, et puis 300 000 alors que ça en vaut 220, quoi. Donc ça, on évite. Vous pouvez faire une tentative lointaine, mais en remplissant ces 4 conditions que je viens de cocher. Ensuite, une autre tentative de communication, une autre erreur, c'est ce que j'appelle moi la proximité confort. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça en général? Lorsqu'on a un nouveau bien qui est affiché en proximité confort, c'est-à-dire que le vendeur il a eu des estimations avec des agents, mais il veut essayer seul. Et en général, il va essayer, on va dire, 10% en moyenne, au-dessus des estimations agents. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez un vendeur qui va avoir un prix qui va lui être rendu par différents agents en médiane entre 240 et 250, prix marché. Donc évidemment qu'un vendeur il va réfléchir en net vendeur, il va prendre 250, il va supposer que l'agent aurait pris une certaine commission, disons ici 15 000, donc 265, il aurait affiché 265, on va arrondir ce prix-là à 270, on va se mettre tout simplement entre les 250 et les 300, bref, on va afficher gentiment 275, donc on commence gentiment à se rapprocher des 15% au-dessus de l'estimation. Bref, on va être à peu près à là. En général, on va être sur un dossier de vente qui est presque complet. En général, les vendeurs qui font de la proximité confort, c'est-à-dire que voilà, à ce prix-là, à 275, ils vendent sans négocier. Voilà, enfin, là, ils sont à l'aise, quoi. Ils ont un dossier de vente qui est quand même un petit peu fait. Ils ont généralement un DPE qui est fait. Ils ont des photos qui sont relativement cohérentes, mais vous sentez que c'est de l'amateur. Une description qui est un peu plus fournie. Et surtout, en général, sur une proximité confort, de manière générale, on va avoir des touches. Alors, comprenez-nous bien sur les touches, des agents locaux qui vous appellent pour vous dire « j'ai des acquéreurs en base et je voudrais leur présenter le bien », ça, c'est pas des touches. Une touche, c'est vraiment quelqu'un qui vous a appelé et qui voudrait faire une visite. Ça, c'est une touche, mais c'est même pas encore un acquéreur qui est chaud, quoi. Donc, en gros, la proximité confort, vous le faites comme ça. Donc, en gros, vous êtes un petit peu 10% au-dessus des estimations, du prix du marché, de ce que vous ont rendu les agents sérieux, entre guillemets. Vous pouvez faire ça. Moi, je ne suis pas extrêmement fan de ça parce que pour moi, vous avez aussi un petit risque de cramer votre bien si vous restez trop longtemps. Mais si vous voulez faire une proximité confort, il vous faut un dossier de vente complet, pas juste un DPE. Dans la mesure où vous êtes en copropriété, par exemple, il faut que vous ayez déjà tout votre dossier de copropriété qui soit déjà prêt pour pouvoir, sur les touches que vous allez avoir, envoyer rapidement votre dossier. Sous peine de quoi, en fait, tout le monde va comprendre que en fait, vous tentez aussi, entre guillemets, quoi, sur votre prix confort. Il faut, dans la mesure où vous êtes sur une proximité confort, avoir une communication qui est déjà établie avec le notaire, pour que si jamais vous arriviez à convertir, que ça puisse aller assez rapidement. Vos photos doivent un minimum claquer, parce que vous allez afficher un prix qui va être au-dessus du marché, donc du coup, il faut que vos photos elles claquent. Et aussi, et surtout, et je tiens à le rappeler, lorsque on fait de la proximité confort, on veut tenter une première communication, et c'est ok, vous faites comme vous voulez, même si c'est pas ce que je conseille de faire, mais bon, bref, faites-le. Mais il faut avoir la capacité psychologique de rapidement se mettre dans les prix des estimations, dans la mesure où vous allez les avoir. Parce que vous allez peut-être avoir des offres, en général aussi, pareil, sur le prix confort, c'est un truc que j'ai pas noté, on a du mal à avoir des offres. On a des visites, on a des touches, mais on n'a pas d'offres. Et vous pouvez avoir dans le tas un acquéreur qui va être un peu plus chaud et qui va vous faire une offre. Et en général, cette offre, elle va retomber dans les prix qu'on vous a annoncés. Pas toujours, sûrement qu'on va peut-être tomber un petit peu au-dessus de ce que vous ont donné les agents. Mais de manière générale, quand même, on va avoir un prix qui va être un petit peu en dessous. Je veux dire, des acquéreurs qui se plantent et qui font un prix, qui vous en donnent ce que vous en voulez, ça existe encore, mais c'est quand même plus rare. La négociation est quand même plus... C'est quand même plus régulier d'avoir des négociations, surtout aujourd'hui. Donc, en gros, il vous faut quand même avoir la capacité psychologique, donc d'avoir un petit peu anticipé vos délais, votre prix confort, votre prix contrainte, pour que vous puissiez accepter. Je tiens à rappeler aussi que dans une commercialisation, les premières offres, de manière générale, les 2 ou 3 premières offres, ce sont les plus hautes. Au-delà de ça, en général, on commence un petit peu à décrocher. C'est pour ça que votre première publication est assez importante. Je ne le dirai jamais assez. Donc voilà un petit peu pour la stratégie de la proximité confort si vous voulez vous lancer dans ce choix de communication. Il vous faut un dossier de vente complet, communication avec le notaire établi, des photos qui claquent quand même, il faut que vous ayez fait quelque chose de sérieux et une capacité quand même à comprendre que vous êtes au-dessus. Et enfin, et pour finir, vous avez ce que j'appelle moi la panique mandataire. Donc c'est un vendeur, ça il y en a quand même beaucoup. Là, généralement c'est que on a déjà brossé un petit peu le marché entre guillemets. Donc le vendeur il a 3 annonces, donc la sienne, 2 autres agences avec des prix différents. Ça, c'est un truc qui est un peu marrant. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque vous êtes vendeur et que vous faites ça, le problème, c'est que vous donnez la sensation aux acquéreurs que vous paniquez. C'est ça le danger. Et donc, du coup, en plus, le pire, c'est quand vous avez votre annonce, vous avez l'annonce
de Century, une annonce de Guy Hockey, et vous avez 3 prix différents. Pourquoi? Parce que vous avez votre net, Century a par-dessus 10%, et Guy Hockey a par-dessus 8%. Et donc du coup, vous avez 3 prix différents. En général, pour reconnaître un petit peu ça, évidemment, donc il y a les annonces que vous arrivez à reconnaître, vous avez un dossier de vente en général qui est complet lors de la panique mandataire. De temps en temps, on a une vente qui a claqué. Très souvent, on voit ça, c'est-à-dire que la personne, le vendeur, vous avez essayé de faire une vente, vous avez trouvé quelqu'un qui vous en donnait les prix que vous en vouliez, et l'affaire a claqué. Et en général, juste après ça, bien évidemment, vous allez republier une annonce, et les agents vont vous appeler pour vous dire « moi j'ai un acquéreur, j'ai un bien ». Souvent, quand la vente a claqué, vous avez mis un prix plus bas, c'est souvent ce qui se passe en général. Et là, d'un coup, vous avez des agences qui se réveillent, qui vous disent « mais moi je les acquiers à ce prix-là ». En général, vous avez des bonnes photos lorsque vous êtes en phase de panique, vous êtes en phase de panique mandataire. Et généralement, le prix, il est au marché. Le problème, c'est que si vous avez déjà un petit peu cramé votre bien par le passé, ça va être compliqué même pour le marché de l'avoir. D'où l'importance d'avoir un prix qui soit agressif et cohérent dès le début. Donc, dans la mesure où vous êtes dans une panique vendeur et dans la mesure où vous voulez prendre plusieurs agents, c'est OK aussi en termes de choix de communication. Par contre, il vous faut qu'une seule annonce. C'est ça le problème qu'on a. Si vous voulez avoir votre annonce, vous gardez votre annonce. À ce compte-là, les autres agents, vous allez leur donner des mandats simples, donc ils ont le droit de vendre, mais sans diffusion. Parce que lorsque vous avez une annonce une maison qui a plusieurs annonces ou un bien qui a plusieurs annonces, vous perdez les acquéreurs et vous donnez l'impression d'avoir peur et d'être pressé. Et donc du coup, vous êtes en train de vous mettre une cible sur le front pour qu'on vous tire dessus. C'est pas le but. Donc si vous faites ça, une seule annonce avec un prix agressif, d'ailleurs on va y venir sur le prix agressif, et vous donnez des mandats simples, sans diffusion, sous peine de quoi vous allez passer pour quelqu'un de paniqué. Ensuite, évidemment, le prix, on y arrive. Dans la mesure où vous êtes en panique mandataire, ça veut dire que votre bien a déjà fait plusieurs phases de commercialisation qui n'ont pas abouti. Par conséquent, il va falloir se rapprocher au plus fortement de votre prix contrainte. J'espère pour vous que si vous êtes dans ce cas-là, votre prix contrainte est dans le prix marché, auquel cas, vous devriez vous en sortir. Mais si ce n'est pas le cas, attention. Et enfin, et pour finir, évidemment que dans la mesure où là, il faut quand même tout envoyer, dans la mesure où vous êtes dans une panique vendeur. D'ailleurs, les agents qui font ça, ils ont votre dossier de vente. Mais il faut que dans votre description, la moindre question que les personnes se posent, à savoir la taxe foncière, il ne faut rien cacher, le dossier de vente, donc les charges de copropriété s'il y en a, il faut bien que vous montriez la date du diagnostic, la date de la confirmation d'assainissement, bref, il faut que dans votre description, il y ait quasiment votre dossier de vente pour vous donner une chance de réussir dans la mesure où vous êtes dans une stratégie de communication de panique mandataire. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, et dans certains cas, vous allez voir qu'en réalité, vous avez des ventes qui passent d'abord par une tentative lointaine. Vous avez un vendeur qui va essayer un prix un petit peu cramé. Il va laisser le bien se cramer pendant 1 an avec un prix complètement à la rue. Ensuite, il va tenter sa proximité confort, donc il va se rapprocher, il va dire là, moi, c'est bon. Alors effectivement, il va encore être 10% au-dessus des estimations. Il va peut-être avoir des touches, quelque chose comme ça. Il va voir que ça ne marche pas. Il va peut-être avoir une vente qui va claquer. Et derrière, on se retrouve dans une panique mandataire. Toujours est-il que ce sont des symptômes, ce sont des erreurs que vous pouvez faire en tant que vendeur et qu'il faut éviter. Je vous ai donné quand même quelques astuces dans la mesure où vous choisissez un système de communication, un choix de communication. Essayez de le faire, mais essayez d'être un minimum stratégique. Et surtout, attention à bien faire en sorte que vos exports soient relativement courts si vous voulez essayer votre prix, sous peine de quoi vous allez le cramer. Si vous deviez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est bien ça. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, j'ai toujours l'Iris Call. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!